Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous bien, prêts à accueillir et recevoir cette guidance générale pour votre vie sentimentale pour le mois de février 2023, voir un petit peu quelle est la tendance. Alors évidemment, amis Sagittaires, vous le savez, il s'agit d'une guidance générale et évidemment, si vous souhaiteriez approfondir ce domaine sentimental, eh bien je mets tout dans le descriptif sous la vidéo pour vous indiquer où me contacter si vous souhaitez un rendez-vous, une consultation avec moi. Alors, pour cette guidance pour le mois de février, pour cette guidance sentimentale, j'ai utilisé les lames majeures du tarot de Marseille et j'ai aussi pris quelques cartes de l'oracle des murmures des vents pour avoir des messages complémentaires, des conseils, des petits suppléments à cette guidance pour la vie sentimentale. Alors, j'ai fait une ligne ici pour vous et ici une ligne aussi pour le ou la partenaire. Évidemment, vous adapterez en fonction de qui est dans votre vie, le ou la partenaire, donc la personne avec qui peut-être vous êtes en couple, peut-être aussi également la personne que vous avez dans le cœur, ou si vous êtes célibataire, ami Sagittaire, la personne que vous venez peut-être de rencontrer, ou la personne qui peut se présenter à vous dans ce mois de février. Si vous recherchez l'âme sœur, cher Sagittaire. Alors, tout de suite, dans l'énergie complètement générale de ce mois de février, nous avons une énergie importante puisque nous avons l'énergie de l'amoureux. L'amoureux qui est invité à faire un choix. Comme vous pouvez le constater sur cette carte, ici nous avons, dans l'archétype, nous avons un homme qui est amené à choisir entre deux femmes. Alors, en fait, cette carte nous parle vraiment, alors pourquoi pas, oui, de choisir entre deux personnes, deux situations. C'est possible, ami Sagittaire, donc évidemment vous prenez si ça vous parle dans ce sens, mais ici avec cette lame majeure des amoureux, on nous parle clairement d'un choix qui vient du cœur, un choix pour soi qui vient du cœur. Pas un choix de raison forcément, vraiment on nous invite dans cette illustration, c'est choisir entre le cœur ou la raison, et la lame majeure des amoureux nous invite à choisir avec le cœur, ami Sagittaire. Donc ici, on sait que dans ce mois de février, pour une forme d'harmonie en soi, dans la vie amoureuse, on vous invite, cher Sagittaire, à faire des choix à guider uniquement par votre cœur. Évidemment, on fait tous ce qu'on peut, mais vraiment d'être très conscient que les choix que l'on fait, c'est important qu'ils soient faits avec le cœur, peut-être maintenant, dans ce nouveau mois qui se présente à nous, cher Sagittaire, mais aussi possiblement par rapport à là où vous en êtes maintenant dans votre vie amoureuse. Il est essentiel, vous avez le droit de faire des choix du cœur. Et ça, c'est important qu'on nous le rappelle et c'est dans votre énergie générale. Alors, vous entamez ce mois avec l'énergie du pendu. Alors, le pendu s'est manifesté dans d'autres tirages, pour d'autres signes. Potentiellement, on a un mois de février quand même où on nous appelle à nous délier, nous défaire de certains nœuds. Ici, notre pendu est pendu par les pieds et il a les mains ligotées dans le dos pour pouvoir avoir l'illumination, pour pouvoir avoir les compréhensions, pour pouvoir avoir un autre regard sur la situation. On nous invite à nous défaire de nœuds. Alors, vous entrez dans ce mois avec une énergie certainement assez inconfortable, peut-être de doute, de questionnement, ou quelque chose vous retient, vous empêche, vous bloque, un blocage. Et donc, c'est une énergie un petit peu compliquée. Évidemment, cher Sagittaire, ça vient effectivement de ce que vous vivez, de ce que ces dernières semaines, ces derniers mois vous ont fait vivre sur la question de l'amour. Donc vous entrez dans ce mois, avec une énergie un peu difficile, un peu compliquée, mais le pendu a pour mission, on va dire, dans ce mois de février, de se rétablir, en tout cas de pouvoir voir les choses sous un autre angle. Alors ne vous inquiétez pas, vous ne resterez pas dans cette posture-là, mais potentiellement, il y a des choses ici à comprendre au niveau peut-être du passé, dont il va falloir se défaire, cher Sagittaire, pour pouvoir avancer. Votre partenaire ou la personne de votre cœur entre dans ce mois avec une très belle énergie, puisqu'ici nous avons le soleil.
Le soleil, c'est une énergie de réussite, de victoire, d'accomplissement. C'est des mises en lumière aussi, des compréhensions, hein, faire la lumière sur certaines choses. Donc ici, on vous parle quand même d'une personne qui rentre avec comme ça une énergie extrêmement solaire. C'est potentiellement quelqu'un déjà de solaire, d'un peu charismatique, qui attire les autres, etc. Donc c'est quelqu'un qui a une belle vitalité, qui a une belle énergie dans ce mois de février. En tout cas, voilà, qui porte la lumière, le soleil en lui ou en elle. Donc une très belle énergie pour le partenaire. Les choses vont plutôt pas mal. En tout cas, le cœur ne va pas si mal que ça. On a une belle énergie au niveau du cœur. Alors vous, pardon, des petits restes de virus de l'hiver. J'espère que ce ne sera pas trop gênant dans la vidéo. Vous avez évidemment des aspirations et cher Sagittaire, vous aspirez à la transformation. Ici, nous avons l'arcane sans nom. Cet arcane sans nom, donc symboliquement la mort, mourir pour renaître, évidemment, ami Sagittaire. Hein. Ici, vous avez cet arcane qui coupe. Alors, on a des têtes, des pieds, des mains. Bon, c'est pas folichon. Mais cette carte nous indique clairement de regarder vers l'avenir. Hein. Ici, donc cette mort, cette faucheuse regarde vers l'avenir et elle nous dit qu'il y a dans votre désir profond, intense, le désir d'une transformation, de la manifestation d'une transformation. On vous parle en tout cas dans vos aspirations à un processus de transformation. Vous espérez, vous attendez, vous souhaitez une transformation importante, un mouvement majeur, une mutation importante au niveau de la vie sentimentale de votre cœur, quel que soit l'endroit d'où vous venez, ami Sagittaire, et potentiellement vous venez de croiser une zone où il y a des choses qui ont nécessité d'être coupées, ou quelque chose a été coupé. Hein. Il y a peut-être eu des pertes, une perte importante dans ces derniers mois, ces dernières semaines, et vous aspirez à ce processus de, j'ai envie de dire presque de deuil, hein, de ce que vous avez pu connaître, et vous souhaitez vraiment un renouveau, vous souhaitez de la nouveauté, vous souhaitez que cette transformation, ce processus s'enclenche, vous aspirez à cela. Ok, donc chez le partenaire en face, les aspirations du partenaire, eh bien, nous avons ici le jugement. Le jugement, on voit dans l'illustration, ici on a un ange hein, avec ses ailes qui a une trompette hein, et qui vient réveiller ici... comme on nous le montre sur cette carte, ce sont les morts, hein. Donc c'est le réveil des morts, c'est le réveil, le jugement, c'est le réveil. C'est une énergie de réveil. Mais ici, moi, ma lecture que je vais en faire, c'est vraiment l'énergie de la seconde chance aussi, le second souffle. Et pour moi, le partenaire, là, ou la partenaire, aspire à ça, à une seconde chance peut-être, une possibilité de parfaire, de peaufiner, de changer les choses. Vraiment un second souffle, un renouveau dans la relation, si elle est déjà existante, ou alors un renouveau dans la vie globalement, totalement, au niveau de la vie du cœur. Hein. Si vous venez de rencontrer cette personne, ou que vous rencontrez cette personne, elle est, entre guillemets, disponible à l'ouverture du cœur parce qu'elle aspire à une seconde chance en amour. Elle y croit. Elle y croit à cette personne, à ce renouveau, à ce nouveau départ, à cette possibilité de refaire, alors pas refaire les choses, mais en tout cas d'avoir une seconde chance de vivre des choses. Alors, que ce soit avec vous parce que vous êtes déjà en relation depuis un moment, ou parce que cette personne habite votre cœur, ou parce qu'elle se manifeste à vous, mais il y a l'énergie de j'espère avoir une seconde chance, la possibilité de nouveau de vivre les choses en amour. Voilà les aspirations du partenaire en face. Alors, votre défi, cher Sagittaire, pour pouvoir vous délier, dénouer certains nœuds du passé, vous délier et vous donner la possibilité d'aller de l'avant, eh bien, votre défi, ça va être porté par l'impératrice. Et l'impératrice, elle porte le 3, le nouveau chemin, le commencement de quelque chose, mais l'impératrice, elle est porteuse de promesses, elle est symbole de promesses. Et donc, dans le défi, l'impératrice vient nous dire, je promets abondance, je promets des choses positives, parce que des projets, des choses t'attendent, cher Sagittaire, des choses sont en gestation. Vas-tu
pouvoir les identifier et vas-tu bien vouloir te laisser porter par ce processus afin de concrétiser ce qui t'appelle et ce qui se profile pour toi, ce qui est promis pour toi dans le domaine du cœur. Donc le défi, c'est de bien planifier des choses, commencer à organiser des choses, peut-être déjà tout simplement dans son esprit, mais aussi dans son cœur. Peut-être qu'il y a nécessité de faire de la place pour la nouveauté qui arrive, qui se profile, et c'est le défi de février, faire de la place, faire du tri, se laisser porter par les projets et pouvoir en faire, se donner l'autorisation d'en faire, cher Sagittaire, ok ? Dans le domaine du cœur, parce que si vous venez d'une zone où il y a eu des difficultés, des choses compliquées, potentiellement des pertes, des séparations, ruptures, voilà, ou un deuil potentiellement dans votre vie relationnelle, il y a nécessité aujourd'hui de faire de la place et de se laisser porter par ces projets qui arrivent, et vous le sentez bien puisque vous l'appelez de tous vos voeux, ce processus de transformation pour aller de l'avant. Chez le partenaire en face, le défi, c'est le monde. Le défi, c'est le monde. Le monde, c'est de boucler la boucle. C'est un cycle se termine, j'en entame un nouveau. Et puis, dans le défi, pour d'autres, peut-être, ça parlera d'ouverture, de pouvoir ouvrir son cœur, ouvrir son esprit, ouvrir sa vie, faire de la place aussi, selon, voilà, ça, je donne tous les messages puisque, bien évidemment, tous les messages ne correspondent pas à une seule personne Sagittaire, mais j'essaye de brosser large, je vous le dis ainsi. Donc ici, on nous parle d'ouverture, on nous parle, parce que là, on avait bien dans l'énergie, dans les aspirations, c'est ce réveil, ces possibilités d'ouvrir à nouveau son cœur, cette seconde chance, que l'on appelle de toutes nos forces. Donc ici, dans le défi, c'est ok, je sais que j'ai fait de la place dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma vie peut-être, et je sais que j'entame un nouveau cycle. Donc c'est encore dans le challenge, parce que les choses ne se placent pas d'un coup de cuillère à peau ou d'un coup de baguette magique. Donc il y a vraiment tout un processus à l'œuvre. Chez le partenaire également, il faut faire de la place, il y a nécessité de boucler la boucle, de boucler un cycle pour en entamer un nouveau. C'est dans le défi. Alors ce qui va vous aider, vous, Sagittaire, à relever votre défi de projet, de sentir cette énergie d'abondance qui va se manifester, que quelque chose se prépare en coulisses, eh bien, ça va être l'énergie de la Lune. Énergie extrêmement féminine, très reliée au féminin, et surtout qui permet de se relier à ses émotions. La Lune, en règle générale, c'est une énergie où on peut avoir de l'anxiété, où on peut avoir des nuits sans sommeil, donc on se pose des questions, on a des doutes. Sous les rayons de la Lune, on ne voit pas le chemin, tout comme on pourrait les voir sous les rayons du Soleil. Donc ici, ce qui va venir vous aider clairement, c'est de pouvoir identifier tout ce qui peut encore aujourd'hui vous faire peur, mais parce que vous savez, Sagittaire, vous connectez à vos émotions. Vous les identifiez et vous savez pourquoi elles se manifestent, pourquoi elles se placent ici. Qu'est-ce qu'il reste encore pour vous à transformer pour vraiment être dans ce processus de transformation, de deuil, de transformation par rapport à des croyances, par rapport à votre situation de vie, par rapport à... Voilà, ça se placera où ça se placera, bien évidemment, vous adaptez en fonction de qui vous êtes, ce que vous vivez. Mais la Lune vous soutient, potentiellement les cycles de la Lune, nouvelle Lune, pleine Lune, c'est possible, amis Sagittaires, que vous soyez sensibles aux lunaisons. Et donc, on vous invite évidemment à y prêter attention dans ce mois de février qui se présente à nous. Donc ici, on nous parle pourtant bien d'émotions et d'être à l'écoute de ces émotions et d'être dans l'accueil de ces émotions qui viennent nous dire quelque chose sur nous-mêmes. Ok ? Et ce qui va aider le partenaire en face, alors, n'en ayons pas peur, mais c'est la maison Dieu, la tour qui s'effondre. On voit bien ici que tout le monde se casse la figure de cette tour qui est en train de s'écrouler petit à petit. Et en fait, ce qui vient aider le partenaire, c'est aussi de se dire, pour faire place, pour boucler ce cycle, boucler cette boucle, pour finir ce cycle et entamer un nouveau cycle, pour pouvoir être dans l'ouverture et l'accueil de ce qui arrive
en phase de nouveau ou acter un renouveau dans le couple s'il est déjà existant, eh bien il s'agit bien de laisser partir le passé, de ne plus en faire cas, de laisser s'écrouler, très symboliquement évidemment, ami Sagittaire, ce passé, de faire table rase pour reconstruire, rebâtir sur du nouveau, sur du neuf, puisqu'il n'y aura plus rien d'existant, eh bien on reconstruit, mais au moins voilà, dans le processus de transformation, on défait tout pour tout recommencer pierre par pierre, pour pouvoir tout recommencer pierre par pierre. Donc c'est ce qui vient soutenir le partenaire, cette conscience que de toute façon, pour pouvoir avancer, il va falloir tout déconstruire pour rebâtir derrière, ok? Mais on a un partenaire qui est motivé pour ça, puisqu'on a un partenaire qui est dans l'énergie du soleil. Donc on a quelqu'un qui est porteur ou porteuse, en tout cas qui est motivé, qui a vraiment la vitalité aussi physique et morale pour faire les choses. Donc ici, c'est un beau tirage pour ce partenaire. Alors, on vous dit également avec l'oracle des murmures des vents, cher Sagittaire. Au dos de deck, vous avez la carte Origine, qui est portée par le 5. Le 5, c'est une énergie chaotique. Le 5, c'est la transformation, le mouvement, mais par le chaos. Alors on a quand même pas mal de chaos, c'est vrai, on vient pas d'une zone facile, on le voit ici avec vous, vous venez pas d'une zone facile, vous êtes en mode pendu, en mode je ne vois pas vraiment les choses, je suis retenu, je suis empêché, je suis bloqué, potentiellement pour d'autres, je suis en posture sacrificielle de moi-même dans cette relation ou par rapport au partenaire ou dans ce que je vis avec cette personne qui habite mon cœur mais qui n'est pas là. Voilà, à replacer où ça doit se placer, cher Sagittaire. Mais en tout cas, on voit bien que vous venez d'un endroit où il y a plutôt du chaos, du conflit peut-être intérieur, tout simplement avec vous-même, potentiellement avec un partenaire s'il n'est pas là ou s'il ne répond pas à vos attentes. Mais on vous parle ici, on vous dit qu'un nouveau chemin se présente clairement à vous, oui, ami Sagittaire, puisque nous avons la carte Origine et qui porte ce message-là. Oui, vous êtes bien à l'aube d'un nouveau chemin, d'un renouveau en amour. Oui, ami Sagittaire, et on vous invite à y croire, à persévérer dans cette croyance et pour pouvoir mettre en œuvre ce processus de transformation par rapport à ce que vous avez pu vivre précédemment, vous connecter à vos émotions, mais pour être porteur de projet, puisque c'est dans votre défi. Alors les cartes qui se sont manifestées, nous avons lâcher prise, et ici, alors je ne sais pas si vous verrez très bien, mais nous avons une barque qui vogue sur l'eau. L'eau, vous le savez très certainement les amis, c'est symbolique des émotions, dans beaucoup, dans le tarot, mais aussi dans les oracles. Et le lâcher prise me fait vraiment penser au niveau, pour vous, amis Sagittaire, à cette énergie de lune qui vient vous soutenir à partir du moment où on lâche prise, où on laisse venir ses émotions, on les accueille, on les comprend, on les identifie. Et on peut éventuellement guérir certaines blessures et puis on peut surtout se laisser aller dans ce processus de transformation pour s'ouvrir peut-être de nouveau à l'amour ou pour l'envisager sous un autre angle pour vous, cher Sagittaire. Donc ici, lâchez prise, n'ayez pas peur de faire face à vos émotions, de les laisser remonter à la surface, laissez ce bateau voguer tranquillement sur le flot de ces émotions parce que c'est une nécessité sans doute pour vous aujourd'hui, dans ce mois de février, de pouvoir faire ce processus libérateur qui nettoie, qui purifie, qui libère. C'est très libérateur, cher Sagittaire, et c'est nécessaire pour vous maintenant. Nous avons la carte, et ça c'est chouette, c'est beau, la carte bonheur. Oui, le bonheur, j'ai envie de vous dire, est à portée de doigt, est à portée de main, est à portée de cœur, cher Sagittaire. Elle porte le 26, 6 et du 8, qui nous parle d'abondance. C'est vraiment cette promesse portée aussi par l'impératrice dans votre tirage, cher Sagittaire. Donc oui, ce bonheur, vous y avez droit, il peut se manifester, il se prépare, il se profile sans doute pour vous dans ce mois de février, et c'est très bien, et je suis très heureuse de pouvoir avoir cette carte pleine de lumière, pleine d'espérance pour vous, cher Sagittaire, par rapport à l'endroit d'où vous venez peut-être, par rapport à ce que vous vivez peut-être aujourd'hui dans la relation amoureuse. Et vous avez aussi la carte danse, danser, vous reliez à vous-même avec ce 7, vous reliez à votre intérieur, vous reliez à ce qui vous anime. Et cette carte, elle vous
invite à être très aérien, très aérienne, à être léger, légère, à voir les choses effectivement sous un angle beaucoup plus léger, parce que si aujourd'hui on est dans cette posture-là, c'est pas confortable. Donc on vous invite à laisser le processus se faire, à laisser danser la vie, danser le cœur ou les cœurs, vous laisser porter par cet élan et d'être très léger, légère dans votre intérieur, de vous alléger. Et potentiellement ce mois de février vous permet de vous alléger. En tout cas déjà de couper certains liens peut-être qui sont aujourd'hui complètement inutiles, que ce soit dans vos pensées ou dans votre vie concrète, de vous détacher, de vous libérer et de pouvoir vous repositionner sur vos 2 pieds pour aller de l'avant, amis Sagittaire. Alors voilà ce que je pouvais vous dire pour cette guidance générale pour la vie sentimentale pour le mois de février 2023. J'espère que cette... Ah non, j'ai pas terminé. Ouh là 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 là, j'ai failli faire l'impasse. Excusez-moi, je reviens. On rembobine. J'ai oublié de vous parler de l'évolution de la situation. Ouh là 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 là, un peu de plus. Curieusement, je ne voyais pas cette carte. Incroyable. Et pourtant, elle était bien là. C'est la carte de l'empereur, ami Sagittaire. Veuillez m'excuser, avant de clore, de terminer la vidéo, quand même, c'est pas rien, de vous dire que dans l'évolution, nous avons l'empereur. L'empereur qui nous parle ici de reprendre confiance, de reprendre sa place, de reprendre position, de reprendre les rênes de sa vie. Et c'est important, quand même c'est important, parce que ici, clairement, ami Sagittaire, vous ne pouvez pas, avec ce pendu, vous êtes peut-être bloqué dans une impasse et vous avez du mal à reprendre les rênes de votre vie. Alors, on vous dit bien de vous laisser porter par ce processus transformateur, ce processus de deuil, de se libérer de ce qu'il y a lieu de se libérer, de continuer à croire, à sentir que les projets sont là, peuvent se matérialiser. C'est dans votre défi. Donc j'ai envie de vous dire presque de regarder le verre à moitié plein et pas à moitié vide, et de vous laisser porter par vos émotions parce qu'ils vous permettent de reprendre votre pouvoir, votre potentiel créateur, amoureux, évidemment, puisqu'on est sur la vie sentimentale. Et surtout, l'empereur, il fait le clair, il met le passé au clair, il laisse le passé au passé, il reprend le pouvoir là-dessus, sur son passé, pour pouvoir entrer dans le futur, dans le nouveau cycle qui arrive, sur le nouveau chemin, ce chemin dont on vous parle ici avec la carte origine, mais en pleine confiance, presque en pleine maturité, même si bien évidemment c'est pas que ici vous êtes dans l'immaturité, mais il y a quelque chose qu'il y a à guérir, à dépasser, à dénouer pour pouvoir avancer avec le partenaire qui est actuellement près de vous, ou dans votre cœur, ou avec la personne qui va se manifester à vous. Alors, veuillez m'excuser, j'ai failli faire l'impasse sur cette carte, mais ouf, voilà, ma petite voix intérieure m'a dit « tu as oublié quelque chose ». Donc voilà, cher Sagittaire, maintenant je peux vous le dire, j'espère que cette guidance générale vous sera utile pour votre mois de février 2023. Évidemment, je vous souhaite le meilleur en tout domaine, cher Sagittaire, et je serai très heureuse de vous retrouver très vite pour d'autres messages, évidemment. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous, vive la vie est belle, la vie nous transporte et nous transforme, et ça, c'est formidable. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à très bientôt.